Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un lecture manga. J'ai l'impression que c'est, je ne sais pas, de travers, I don't know, bref. Donc je vous retrouve pour un lecture manga. J'ai lu certains, j'en ai lu combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 10 mangas à vous présenter à peu près, donc c'est parti. Donc j'ai lu le tome 7 de Gift Million Plus, donc de Yuka Nagate, donc le dernier tome qui est sorti de cette série. Et c'était juste, mais juste excellent. Clairement, je sais pas où on va aller parce que ce tome 7 là, il remet en question certaines choses. Et les personnages, il y a des évolutions, il y a des choses qui se passent. Je trouve que dans ce tome 7 là, il y a clairement eu plus de scènes de sexe dedans, consenties ou pas. Voilà, il y avait quelques scènes choquantes aussi. C'est vraiment un tome 7 où on sent que voilà, il y a une évolution et dans le prochain tome, ça va être un truc de ouf. Donc j'adore. C'est franchement une série juste coup de cœur, donc je la conseille. Encore une fois, je crois que je suis en train de vous rabâcher les choses, mais un truc de ouf. Mais cette série-là, c'est vraiment un coup de cœur. Donc je sais pas si je vous montre quelques... Là, je vais pas vous montrer d'images parce que là, ça va tout spoiler. Et en plus de ça... elle va faire un truc en plus, le personnage principal. Tamaki, elle va faire un truc, elle croit que c'est bien ce qu'elle va faire, mais c'était pas le truc à faire quoi en fait. Donc je peux vous montrer ça comme image, voilà. Juste génial, franchement j'ai juste adoré ce tome-ci là. Ensuite j'ai lu donc le tome 1 de Museum. De Ryosuke Tomoe, donc c'est édition Pika. J'ai adoré ce thriller, il était juste mais jouissif, un truc de ouf. Enfin, j'adore les seinen comme ça où t'as un thriller, t'as un suspense de ouf, t'as des enquêtes policières. Et celui-là c'est juste génial. Enfin, ce qui se passe, juste excellent, excellent. Donc on est sur une enquête où une femme est dévorée par des chiens. Et on a un enquêteur qui va commencer à enquêter, tout simplement. Et ils vont se rendre compte que c'est un crime en série parce qu'ils se rendent compte en fait que c'est une série de meurtres et que c'est toujours les mêmes scènes. Il y a toujours un papier avec un indice et tout. Et nous en même temps, on suit en même temps le point de vue du meurtrier. Et le meurtrier, il fait comme si voilà, c'était lui qui allait donner une punition à certaines personnes. Et en plus de ça, l'enquêteur qui est sur cette enquête-là, il y a sa fille et sa femme qui ont disparu. Voilà quoi, en gros, il a perdu, enfin, il a disparu, il sait pas où elles sont. Et bon, pour nous lecteurs qui lisons ça, on sait très bien où elles sont quoi, parce que le meurtrier, clairement, il est dessus. Il a su que le gars le suivait et qu'il y avait un truc bizarre par rapport aux mots qu'il essaie et tout. Donc voilà, franchement, j'ai juste adoré pour un public averti parce qu'il y a des scènes quand même assez sanglantes. Voilà, je vais vous mettre quelques dessins vite fait pour pas non plus spoiler. Par exemple. Donc on voit que le gars, le meurtrier, c'est clairement un psychopathe. Il croit qu'il est Dieu, il croit qu'il est je ne sais qui pour juger. Que c'est comme s'il faisait un jugement sur certaines personnes, sur certains comportements qu'ils ont eu envers leurs proches, envers je ne sais pas moi, envers leur supérieur, envers des gens comme ça. Lui il voit ça, peut-être que c'est un mauvais comportement. Si c'est un mauvais comportement qui pour lui, voilà, il trouve que c'est pas bien ce qu'il a fait, et bien il va te juger en te défonçant la tête, en te tuant, et bien sûr il va laisser un petit papier avec une petite phrase du style comme si c'était lui, voilà, qui était le meilleur quoi en gros, et voilà, qui a le jugement absolu quoi en gros. J'ai adoré, c'est juste génial et très très hâte de lire le deuxième tome. Ensuite, j'ai lu le 4e tome, oui voilà, de Coffee and Vanilla. Donc c'est de Takara Akegami et c'est un josei chez l'édition Soleil Manga. Donc un 4e tome que j'ai juste adoré. Là, les personnages avancent dans leur relation, dans le sens où voilà, ils vont rencontrer en fait, lui il va rencontrer les parents, ses parents à la fille quoi. Et il va y avoir voilà, une évolution, etc. Leur relation est toujours aussi mignonne.
aussi un petit peu sensuel, hein, parce que bon voilà, c'est du Josei et il y a quelques scènes osées. Les dessins sont toujours aussi beaux et la confiance règne entre les deux personnages. Voilà, ils s'aiment toujours autant. Il y a quelques petites jalousies quelquefois, mais voilà, c'est très vite oublié, j'ai envie de dire. Maintenant, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer pour leur relation par la suite et tout, qu'on en sache un peu plus sur la famille et bien de ce personnage-là. Hein. Ensuite, j'ai lu donc le deuxième tome de Love Under Arrest, donc c'est de Maki Miyoshi et c'est chez l'édition Delcourt Tonkam, un deuxième tome que j'ai toujours autant adoré et apprécié. Donc on suit la relation, je vais pas spoiler puisque si je spoil, excusez-moi, mais bon voilà, à la fin du premier tome, enfin dans le premier tome, ils allaient se marier quoi, voilà, ils se sont rencontrés assez rapidement, ils ont eu tout de suite le feeling, ils se sont tout de suite eu des sentiments, etc. Et ils ont voulu se marier. Faut pas oublier que le gars c'est un policier qui a, je crois, peut-être 25 ans, tout un genre, et que c'est une lycéenne, voilà, qui est toujours au lycée, qui est en première année ou en terminale, je ne sais plus trop. Qui est en deuxième année, ouais, en deuxième année plutôt. Ou en terminale, je ne sais plus trop. Bref, dans tous les cas, il y a toujours une différence d'âge. Il y a un petit quelque chose de tabou, voilà. Et là, on suit la suite de ça. On se rend compte que voilà, même si ils ont voulu, enfin voilà, c'est assez rapide parce que voilà, un mariage directement, tu te dis what the fuck, pourquoi direct, pourquoi un mariage comme ça d'emblée, pourquoi ne pas se mettre en couple et tout. Mais après, dans ce deuxième tome-là, on se rend compte que voilà. Il commence à c'est pas que une histoire d'attirance ou quoi que ce soit, mais qui sont vraiment très sincères l'un envers l'autre, surtout le policier, il est très sincère. Enfin bref, j'ai oublié complètement ce que je voulais dire. Mais en fait, tout ce qu'il fait, c'est pour elle, à chaque fois il veut la protéger et tout. Et voilà, c'est vraiment des très bonnes actions, il n'y a rien qui est derrière, voilà, c'est assez... voilà, sincère et pur, c'est pas quelque chose qui pourrait être un petit peu malaisant. Pas du tout, parce qu'on sent la sincérité du gars envers la fille. Il sait qu'elle est lycéenne, voilà, qu'il fera rien de plus, etc. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment hâte de voir leur évolution en tant que couple et tout, parce que là, ils viennent de se connaître en fait, donc ils connaissent pas tout non plus. Surtout de lui, on connaît pas trop son passé, ses parents, on sait que ses parents sont décédés mais on n'en sait pas plus, donc voilà, il va y avoir quand même, voilà, il va y avoir on est qu'au tome 2, donc par la suite on aura les évolutions de ces deux personnages là, enfin que leur relation soit disons stable et voilà, qui croient l'un dans l'autre et que voilà, que ça évolue bien en fait dans un bon sens. Donc voilà, ensuite j'ai lu le troisième tome de Romantic Memories, donc c'est de Yukimo Yoshimori et c'est chez Soleil Manga. Donc dans ce troisième tome là, j'ai adoré parce que là ils vont se mettre en couple et ils sont tellement choux, ils font des choses en fait, ils osent pas faire des petits gestes et tout, et quand ces gestes ils le font, après disons qu'ils sont un petit peu addicts et ils le font tout le temps, donc c'est trop mignon. Franchement c'est que des bons sentiments dans ce manga, franchement j'aime vraiment beaucoup. C'est léger en fait, tu sens qu'il y a que des bons sentiments et que c'est pas des trucs comme ça, les personnages ils sont sincères et tout, ils sont vraiment des sentiments sincères et c'est juste chou à voir leur interaction et tout, voilà, donc moi j'aime beaucoup, hein. Donc voilà, il me reste plus qu'un tome à lire et j'aurai terminé la série. Ensuite j'ai lu le troisième tome de Banal à tout prix, donc c'est de Nagumo Nanaji chez Kana. Donc comme je vous le disais, c'est cette mangaka là, elle a fait Moving Forward qui pour moi est beaucoup plus psychologique, voilà. Et dans cette série là, c'est un peu plus léger, et je reste sur mes positions, hein. C'est plus léger clairement que Moving Forward. Donc là c'est les deux personnages vont se rapprocher.
on sent qu'ils ont chacun, les deux, ils ont des sentiments, en fait, mais ils osent pas dire ce qu'ils ressentent. Et c'est trop marrant la façon dont ils font les choses. Et j'adore les suivre, franchement. Donc je vous montre là. Donc il y en a un qui n'ose pas, et elle dit bon ben je vois qu'il n'ose pas, donc je vais le dire. Puis au bout du compte ils vont ils passent le truc, ils passent sur un autre sujet, et c'est juste c'est juste super marrant aussi à les suivre. Là je sais pas, j'ai l'impression que il y a un petit truc par rapport à la sœur de je sais pas si vous voyez. Voilà. Par rapport à la sœur, en fait, par rapport à sa sœur à elle, j'ai l'impression qu'elle est attirée par lui. En plus de ça, je pense qu'elle va peut-être mettre son petit truc là. Enfin, je pense qu'elle va commencer à... comment dire ça? Elle va embrouiller un petit peu ces deux personnages-là. Parce que déjà, elle arrive en tant que nouveau professeur dans leur lycée. Mais on sent qu'il y a quand même un petit truc, quoi. Peut-être qu'elle est attirée par lui ou un truc dans le genre, parce que sa grande sœur, clairement, l'amour, c'est pas ça, mais je pense que c'est plus un masque qu'elle se met et que, voilà, je pense qu'elle a un grand cœur, mais tout est fermé, tout est caché. Je pense que c'est une carapace, simplement. Et je sens qu'elle va mettre ces deux personnages-là qui ont commencé à se rapprocher, à les mettre en difficulté. Donc voilà. Ensuite, on va passer au yaoi. Donc j'ai lu 3 yaoi, et tout d'abord j'ai lu Endless Sound, donc de Cielo, donc c'est chez Boys Love dans leur collection Anna. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome là, tout simplement parce que c'est dans un univers de DJ, de boîte de nuit, de musique aussi, parce que la musique fait tout dans ce manga là. Donc c'est tout simplement l'histoire de deux lycéens qui gravitent pas dans le même cercle. T'en as un, donc lui qui est plus dans le cercle un petit peu genre voilà, je passe incognito, je suis inaperçu, et lui qui est plus voilà, beaucoup d'amis, etc. Donc un jour il va y avoir lui qui va dire à ses potes oui, alors est-ce que vous voulez aller en boîte ou sortir, écouter de la musique techno, etc. Alors ses amis c'est pas ça du tout. Ses amis veulent aller dans leur speed dating, à rencontrer des filles. Lui, il voit que personne n'est intéressé, etc. Mais il va se décider d'y aller tout seul. Même si c'est voilà, c'est pour mineurs, mais il va réussir à passer les mailles du filet. Et il va rencontrer lui, qui est DJ. Donc il va le voir, il va être très surpris. Et la façon dont il mixe les platines, eh bien, ça le touche beaucoup. Et voilà, il va y avoir une histoire par rapport à la musique, à eux deux, ça va les rapprocher et tout. Ils se disent peut-être pas beaucoup les choses, mais grâce à la musique, ben, va ressortir beaucoup de choses. Donc voilà, en gros, c'est ça l'histoire principale. Ensuite, on a une autre histoire, mais qui dure peut-être 20 pages, on va dire, sur une histoire tout à fait au hasard, mais c'est vers la fin, on va dire. Voilà. Les dessins sont comme ça, donc je vous montre la page couleur. Les dessins, voilà. Donc voilà, les dessins sont pas mal. Et puis ils vont commencer à avoir une relation tout d'abord cachée. Et puis au fur et à mesure, ben, les sentiments vont être un peu plus grands et ils vont vouloir avoir quelque chose de concret. Ensuite, j'ai lu donc le tome 1 de L'étranger du Zéphyr de Kikana, toujours chez Boys Love dans leur collection Anna Collection. Donc c'est un premier tome que j'ai juste adoré, donc c'est la suite de L'étranger de la plage. Et j'ai tellement aimé cette suite, quoi. Là on en sait plus en fait sur le personnage. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais lui là, je sais plus comment il s'appelle, Shun, voilà, qui est un écrivain et qui s'est mis en couple avec un jeune homme, donc Sakurako, qui est plus jeune que lui. Et dans ce tome-ci là, ils vont aller voir il va aller voir ses parents parce que il est gay et c'est pas très... La façon dont ils sont séparés, ses parents et lui, voilà, ça n'a pas été très bien fait. Et là, ils vont se retrouver chez lui. Enfin, il va les retrouver. Ben voilà, il va y avoir des malentendus qui vont se dissiper. Et on va suivre tout ça. Et j'ai adoré la façon dont
l'auteur, la mangaka a fait ça. C'est vraiment très beau, c'est... je sais pas comment vous dire ça, mais il y a beaucoup de bons sentiments, il y a de la tendresse, c'est pas quelque chose centré sur des... Parce que ouais, pour certains, yaoi est égal cul, yaoi est égal scène de sexe, etc. Mais non, il y a des yaoi où c'est vraiment des bons sentiments, c'est tellement beau, c'est tellement puissant et pur en fait que tu sais que c'est vraiment l'amour, etc. On fait pas des scènes pour faire des scènes. Les scènes qui sont faites, elles sont faites là exprès et ça donne un plus à l'histoire. Et c'est super super bien fait, donc j'aime beaucoup. Il y a aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de malentendus par rapport, ben voilà, le Shun, il est gay, il croyait que ses parents ne l'acceptaient pas comme il était, et qu'il y a beaucoup de difficultés à vivre par rapport à ça. Il y a des difficultés aussi à vivre par rapport aux yeux des gens, voilà, l'image de soi, etc. Et j'ai adoré, donc j'ai tellement hâte de lire les 2 autres tomes qui sont sortis. J'adore, franchement j'ai adoré, donc je vous montre quelques dessins. Les dessins sont vraiment très beaux, que ce soit pour les expressions, etc. Il n'y a pas de scène de sexe énormément, et s'il y en a, c'est vraiment pas hard ou je ne sais quoi, voilà, clairement. J'adore, franchement j'adore, c'est tellement beau. Et là en fait, j'adore le fait on soit dans la famille d'une personne qui ne s'acceptait pas comme il était, et suivre en fait leur évolution, son père, etc. J'ai juste adoré, donc maintenant j'ai plus qu'à lire la suite quoi. Donc voilà, je vous le conseille, franchement je vous conseille. Donc lisez d'abord L'étranger de la plage et puis faites-vous votre avis, mais moi je trouve que c'est vraiment génial. Donc ensuite j'ai lu Mods, donc c'est de Zaki Natsume. Et j'ai juste adoré, c'est assez dur par contre, parce que là on est dans un univers de prostitution, dans un univers marché noir, etc. qui est assez dur en fait simplement à lire, donc pour public averti. J'ai juste aimé la relation des 2 personnages, voilà, parce que on a 2 hommes qui sont différents mais qui ont le même besoin en fait, c'est simplement le besoin d'être aimé. Et j'ai beaucoup aimé le rapprochement et comment ça a été fait. Après voilà, il y a beaucoup de scènes de sexe assez dures aussi, assez trash, et qui pourraient être qualifiées de vulgaires. Mais en fait c'est fait exprès pour... c'est fait exprès, simplement pour te montrer qu'il y a un monde, voilà, on n'est pas un monde des bisounours non plus. Si la personne fait ça, c'est que voilà, il y a quelque chose derrière. Et j'ai vraiment beaucoup aimé comment ce personnage-là a réussi à briser un petit peu la carapace de lui. Donc Mods, en fait, c'est simplement les initiales d'une chanson. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit truc et tout, donc voilà. Donc c'est Memory of Dear Sky. Voilà, Mods, c'est simplement le titre d'une chanson, les initiales de la chanson. Bref, voilà. Donc je vous montre quelques dessins. Les dessins sont assez particuliers. C'est pas des dessins, disons, assez clairs ou nets. Les traits sont très fins. Je vous montre. Voilà. Mais c'est pas mal, voilà. Mais bon, voilà, par contre c'est pas un public averti, donc je ne conseillerais pas à tout le monde, puisque bon, on est dans un monde clairement de prostitution, hein. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé des mangas que je vous ai présentés, si vous les avez lus. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous retrouve très bientôt. Bye.